continuer parce qu'il n'y a pas comme un grand public. Pour le vin. Ben, l'affaire, c'est que le monde, il aime ça le boire, mais d'entendre parler, c'est tanne vite. Bon, on va espérer que le monde ne s'attende pas trop vite de ce podcast-là parce que je vais, bon, entre autres, te parler de vin. Ouais. Mais on va parler d'autres affaires parce que t'es mon ami, un des plus vieux, meilleurs amis. Un vieux chum du secondaire. Ouais, il est encore là. Pas totalement un trou de cul, ça veut dire. À voir. À voir. On va voir comment je l'édite pour te mal te faire Ouais, passer. c'est là. ça, juste un edit style OD où c'est que c'est tous mes Ouais, ça va être pires le moments. pire. Les pires moments de la discussion. Alex, man, là, je t'invitais parce que, tu sais, bon, j'aime ça parler avec mes chums, mais Mhm. toi, tu fais de quoi qui m'intéresse? Ben, en fait, qui m'intéresse correct, là. Ouais. Ça m'intéresse correct, le vin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus genre quelqu'un qui va au bout de ses idées puis qui va au bout, genre, d'un intérêt Mhm. jusqu'à le rendre, on va dire... Réussir à le transformer en job. ouais, lucratif, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'ai de l'admiration pour ça, puis je te l'ai déjà dit, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est une des grosses raisons pourquoi je veux que tu sois là, puis qu'on jase de vin. Puis, Yes. tu vas apprendre des affaires. Puis moi, je bois rouge. Pose blanc, pose puis les questions ça, comme qu'ils te viennent, puis probablement que je vais pouvoir te guider un peu. L'affaire que je pense, premièrement, c'est que la plupart des passions ils ont tendance à être contagieuses quand vraiment quelqu'un les ressent. Fait que même le monde que ça intéresse pas intrinsèquement, tu sais, si tu leur mets de quoi de bon dans leur verre, puis qu'après ça, tu leur parles un petit peu, en règle générale, de comment c'est fait, c'est quoi l'histoire derrière le vin, puis tout, quand même, c'est un sujet qui peut être intéressant. Ouais, parce que si, mettons, t'es invité quelque part, puis là, vu que tu connais le vin, tu vas arriver avec une bonne bouteille, puis ils font comme, ah, c'est bon ça, le pogné où IGA, Maxi, puis j'ai comme, mais non, attends un Mais peu, non. mon chum. Tu peux même pas l'acheter. Ça, c'est tout le temps le fun, mais j'ai arrêté d'amener du stock trop fancy dans des parties parce que je suis tanné de me faire à côté genre 80 fois puis expliquer c'est quoi un crise de vin orange après la 50e fois. Mais ça fait un sujet de conversation, là, un genre de petit icebreaker. Puis pour les auditeurs qui écoutent, dans le fond, là, toi, t'as commencé avec ton Instagram. Dans le fond, là, t'es pas un sommelier. C'est ça, je travaille pas en restaurant. T'es pas un sommelier, mais t'es un connoisseur. Un connoisseur. Un connoisseur connoisseur. de vin, qui est autodidacte. Ouais, c'est ça, 100% autodidacte, puis c'est aussi mon travail, sauf que je suis pas sommelier parce que je travaille pas dans un restaurant. Puis je suis pas vendeur directement non plus, mais je travaille pour une agence d'importation. Fait que tous les vins qui sont représentés en SAQ, dans le fond, il y a un agent qui a décidé que c'est un vin qui valait la peine d'être représenté. Puis moi, je travaille pour une de ces agences-là qui s'appelle Dieu du vin. Nous autres, on a un portfolio où on n'a pas de produits à la sac, c'est tous des vins d'importation privés. Donc, un petit peu plus difficile d'accès, c'est surtout pour des clients style restaurateur, des bars à vin ou des établissements détenteurs de permis. La grosse différence, c'est qu'il faut les acheter en caisse de 6 ou de 12. Fait que ça se prête un petit peu moins, je dirais, à ce qu'un particulier décide d'acheter 12 fois la même bouteille à la fois. Ok. Puis tout ça, c'est à partir de... quand on virait des brosses. Je sais pas si c'est instigateur, mais... Mettons, on revient à la base, là, tu sais. C'est nos chilling. Ouais, qu'on saoulait, qu'on sortait de l'alcool, qu'on n'avait pas l'âge. C'est ça. Je suis rendu fancy with it, là, mais ça a longtemps été genre le vin de dépanneur que j'ai réussi à sortir du DEP à Sorel. On ne nommera pas lequel. Mais le taureau loco. Ouais, c'est ça, on peut nommer le vin, juste pas le DEP. Juste pas nommer le DEP. Nous, il existe plus ce DEP-là. Ah non? Mais non, tu penses. Il a passé au feu? Ben, il y a un bout qui a passé au feu, là. Ok. Quand leur deuxième commerce a passé au feu après que je m'aille pogné. Je pense que la même minute que je me suis pogné avec le gars au comptoir. Hop là, 5 piastres. Ça paraît mal. T'en souviens-tu? Ben, je me souviens vaguement que ça avait pogné au feu, puis que, genre, toi, tu m'avais dit, oh shit, genre, drôle d'adon. Ouais, drôle d'adon. Mais c'est pas moi. Mais redonnez-moi mon change comme faut. Prochain coup, vous allez le savoir. Non, mais. Donc là, c'est ça, on en virait des papiers, buvait du taureau locaux. Mm-hmm. Après ça, une petite affinité avec l'alcool. Comment, toi, t'es arrivé, puis t'as voulu upgrade ton game? Ouais, ben, je suis quelqu'un qui aime ça explorer, puis de la même façon que j'aime la cuisine, les bons ingrédients, bien manger, les préparations intéressantes. À un moment donné, j'ai compris qu'au-delà d'être comme de quoi qui était le fun à boire dans le contexte de buverie, le vin, il y a comme tout un contexte derrière ça où il y a comme une genre de richesse d'expérience sensorielle
que tu peux apprendre à mapper. Puis moi, ce que je dis tout le temps, c'est que la plupart des gens, euh, si on est chanceux en tant qu'être humain, tu as à peu près 65 à 72, peut-être 80 ans devant toi. Mais la plupart du monde, ils vivent juste comme avec leurs yeux puis leurs oreilles. C'est comme les deux seuls sens qu'ils utilisent. Mais si tu développes un palais puis un nez, ça fait comme toute une range d'expérience dont tu peux profiter. Fait que tu sais, pas vivre plus long, mais vivre plus large. Fait que je trouve que c'est une belle philosophie que j'essaie d'appliquer à ma vie. Fait que t'es allé là-dedans, pis t'as fait OK, fait que je vais y aller avec le vin. Ouais, ben c'est ça, c'est une expérience sensorielle. Faut dire qu'il y a un certain plaisir à l'ivresse aussi. Là. Tu sais, il y a du monde qu'on s'entend que ça crissement pas boire, mais moi, au pire, je vais parler à la tête attachée puis je vais être un peu funné. Là. Ouais. Mais est-ce que ça a fait que développer ton palais de même, genre, mettons, tantôt on a mangé du Subway. Mhm. Est-ce que t'as décelé plus de, Des plus de belles, saveur? Là? des belles notes de pepperoni. Non, mais oui, j'essaie de percevoir un peu ce que je mange. Là. Tu sais, je le vois pas juste comme du carburant, genre qui sert à nous fuel. Mais j'aime, j'aime ça dans la façon dont je vis, d'avoir des préférences un petit peu plus complexes, plus raffinées, puis tout ça. Mais il y a quand même du plaisir à manger du Subway, il y a quand même du plaisir à boire de la Pabst. Là. Ouais. Ouais. Puis, mettons, au lieu du vin, Mhm. je veux dire, là, t'es allé dans le vin, mais mettons des palettes, genre, ils vont qui sont juste dans le whisky, Mhm. qui se raffinent dans le gin, ben juste dans l'alcool fort en général. C'est quoi que t'as. Qu'est-ce que t'as fait plus pencher d'un bord que de l'autre, genre? J'ai un intérêt pour ces produits-là aussi, mais la raison qui m'a apporté plus vers le vin, c'est un peu bête dit de même, mais c'est que c'est un format qui est quand même intéressant, une bouteille de vin, que ce soit tu sais, pour partager ou si c'est dans un autre feeling. Tu sais, pour boire tout ça, là, un 750 millilitres à comme 12%. Tu vas être un petit peu chaud d'air, tu seras pas chaud bottine, parce que d'un bar, bon, s'enligner des whisky après whisky après whisky, c'est pas long que tu cognes des clous sur le comptoir. Ouais. Puis ça a commencé aussi parce que le base, c'est que je me tenais, quand que j'étais un petit peu, quand que je venais d'arriver à Montréal, il y avait tout le temps un esti de fil pour aller à la salle de bain. Fait que s'il fallait que je me cale des pintes de bière, je passais ma soirée en fil. Fait que t'as commencé le vin pour être stratégique sur ta piste. Ouais, exactement. J'aime Ça, ça. puis au début, c'était surtout du vin blanc pour pas tacher mes chemises, mais à un moment donné, j'ai arrêté d'être sloppy, là. C'est quel ton vin préféré? C'est une question à laquelle la réponse change quotidiennement. Faut que tu me Ok, la ben t'aimes bien. précises. Ok, ben là, le blanc, je t'en vois pas tant boire. Je te vois plus boire du rouge, euh, mais mettons, je pense l'été, il me semble que tu Mhm. bois plus du orange. Ouais, orange puis rouge, mais tu sais, ça, c'est des réponses super génériques. En général, j'aime ce qui est léger, fruité, puis dans le fond, l'agence pour laquelle je travaille, puis la communauté online dans laquelle que je suis, on boit pratiquement juste du vin de nature. Moi, c'est pas parce que je suis un hippie, grano ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve que ça donne un profil de vin plus intéressant. Il y a plus de variété, puis c'est un petit peu moins un produit standardisé. Parce que tu sais, tant qu'à boire une bouteille par jour, Ah ben là, c'est ton rate, une bouteille par jour à peu près. je me T'as suis slacké. Ouais. Je me suis calmé en 2023. Je commence à Ouais. ralentir parce que j'aimerais ça peut-être visiter les pays d'où c'est que je bois, Ça m'emmener prend de puis avoir. l'argent. Ouais, c'est ça, avoir ce genre d'argent-là. Mais ouais, j'étais pas mal sur ce beat là. Ok. Puis, genre, tout ça, après, mettons, on en revient, là. Mhm. Là, on est à Sorel. Ben non, on n'est plus à Sorel. Là, t'as déménagé. T'as commencé à faire tes affaires à Montréal. T'as commencé à boire du vin. Puis là, t'as starté une page Instagram. Ouais, Tu c'est sais. ça. Puis c'est de là, après ça, t'as eu ta job. Pis tout, mais mettons, là, t'as commencé avec Alexander the Grape. C'est encore Mhm. ça. C'est. T'as fait juste ça par hobby. Puis tu pensais-tu que ça allait t'amener quelque part? Ben, ultimement, oui, mais. Ben, je l'ai fait parce que je pense que dans la vie, la meilleure façon de devenir bon en quelque chose, c'est comme de le faire, puis tu le fais jusqu'à temps que tu sois bon. Je pense que ça s'applique aussi à ce que tu fais en humour, dans tes vidéos, ça fait quand même fucking longtemps que t'en fais. Puis ça paraît qu'il y a un cheminement, puis juste le faire, c'est de la pratique, puis c'est comme. Je pense que c'est justement comme ça qu'on finit par s'améliorer. Puis avec le vin, tu sais, au début, dire bon, qu'est-ce que tu sens dans un verre de vin, c'est fucking intimidant parce que t'as comme l'impression qu'il y a des bonnes puis des mauvaises réponses. Mais à un moment donné, ça fait tellement longtemps que tu le fais que des fois, je suis comme, am I making shit up? Puis là, je déguste avec quelqu'un, tu sais, qui a pas nécessairement full d'expérience. Puis je suis comme, vas-y, dis-moi ce que tu sens, sois pas gêné. Puis là, il me sort des notes que je suis comme, ah, bon. Et voilà, on perçoit la même réalité. Mais la page. La page. Ouais, c'est ça, je La te parlais page, de c'est la de ça qu'on page. Là. parlait. Mais, mais ouais, c'est ça, j'ai commencé ma page vite vite, surtout justement pour
to get good at it, si on peut dire. Puis au début, ça a parti slow, là, parce que j'avais pas d'ambition quelconque pour cette page-là. Puis là, maintenant, à force de faire mes critiques avec mes notes de dégustation chaque jour, j'ai comme commencé à rencontrer des gens du milieu, des gens de la communauté. Souvent, on se parle dans nos DM, dans nos commentaires, puis il y a vraiment un petit monde intéressant autour de ça. Ma page j'ai eu de la croissance, là. J'étais à peu près... Je gagne à peu près 1000 followers par année, c'est à peu près ça mon range. Puis après 2 ans à peu près de gagner ma page, j'ai été invité dans un genre de... On appelle ça des dégustations, là, mais c'est juste des brosses qui coûtent cher au vin. Puis j'ai commencé à rencontrer plus de monde de l'industrie. J'ai rencontré la personne avec qui je travaille présentement, qui m'a dit genre, hey, ça te tente-tu de venir travailler pour nous autres? Tu connais ton vin, puis ça paraît que tu as comme une démarche derrière ce que tu fais. Puis à l'époque, je travaillais pour une institution financière, je faisais du service à la clientèle. Que j'étais comme, ouais, en te répondre à Denise puis Régent du Lac-Saguenay parce qu'ils comprennent pas comment ça marche le carte de crédit, ou travailler dans le vin, je pense que mon choix il est clair. C'est une passion que t'as mené vers une job. C'est cool, man. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une industrie où c'est qu'il y a généralement beaucoup de mouvements. Nous, on est une petite entreprise, mais ce qui est cool, c'est que je contribue aussi à bâtir cette entreprise-là avec mes collègues. Ouais, qui est Dieu du vin. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on l'avait nommé, là. Je pense que oui. Je l'avais nommé brièvement, dit, mais de toute façon, je peux essayer pour me faire de la plug, là, je pense. Ben non, ben... Public sim. Ben, Chris, mon public, je sais pas si... Ben, ils ont l'âge. Ben, je veux dire, c'est 25-35. Ouais. Ben, pas... Ouais, ok. Je pense que c'est des jeunes cool. Ok, bon, des jeunes cool, parfait. Ouais, Finalement, c'est ça mon public cible. Je suis assez facile à rejoindre sur Instagram parce que je suis pas à un point où comme je reçois trop de DM pour gérer. Fait que généralement, quand quelqu'un m'écrit, je réponds. Puis c'est pas genre. C'est pas des fans qui m'écrivent. Là. C'est comme, on va jaser. C'est ça qui est le fun d'être ami avec toi. Pour genre, mettons, tu fais des beaux cadeaux de fête, genre. Tu vas faire des belles bouteilles. Genre le whisky que tu m'as acheté, là. Blanton, tu l'as aimé? Ouais, il est bon. Je le bois des fois, là. Puis là, je suis comme. Prendre une cigarette. C'est le fun, ça. C'est pour ça que c'est pas gênant d'acheter des bouteilles. Je reviens après, une couple de mois après, puis ils sont pas encore finis. Je suis comme, yes, je l'encourage pas dans des mauvaises démarches. Ben, c'est parce que j'ai fait offrir parce que je vais. Là, je vois plus à la sac, là. Je me sens dans ça, puis là, je m'ajoute, est-ce qu'on boit là du Manischewitz. Puis... Faut bien que je fasse un podcast, tu m'invites pour parler de vin, pour qu'on boive du vin à 8 du vin à 8 piastres, là. Mais c'est bon, man. Attends, mais ça va, ce que je dis, c'est que je m'achète pas tant des bouteilles parce que là, j'ai... C'est ça, ça coûte cher, les bouteilles, tu sais. C'est un qui coûte je rends encore des bouteilles de rhum que j'ai ramené de Cuba, genre, il y a 3 ans et demi. Ouais. Puis je suis comme, je l'ai pas payé cher. Tu sais, je finis par l'en passer, là. Je passe du gin ou des affaires de mix, mais c'est sûr qu'un whisky que tu m'as acheté, en plus, c'est une bouteille qui vaut quand même cher. Je ne vais pas en boire en Soulon, là. Non, ça, c'est pas pour te faire des whisky and soda. Non, c'est ça, tu sais. Puis juste un whisky de même, man, faut que j'aille le goût, là, tu sais. C'est une expérience. Ouais, c'est raide, là, des fois, un whisky, man. Je trouve ça drôle, le monde dans les bars qui font leur tough, c'est comme, prendre un whisky. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais, là? Moi, par exemple, j'ai un nouveau pattern dans le bar. Moi, j'aime... Tu sais, je travaille avec des bars à vin super cool, puis des restos super cool, puis tout. Mais j'ai pas vraiment le réflexe de me tenir là-bas. Parce que souvent, bon, tu sais, quand c'est le soir ou la fin de semaine, j'ai plus le goût, justement, de sortir de la job. Fait que je finis souvent par me tenir dans des bars miteux. Puis le bar miteux de quartier où c'est que je me tiens, j'ai comme un nouveau combo que je commande tout le temps. Okay. Une Labatt 50, puis un whisky. J'aime ça. Ouais. Là, je m'en gagne 3-4 demandes, 3-4 combos, puis là, après ça, je suis comme, bon, mangez-nous. Une 50, là. Ouais. J'aime ça, puis j'aime pas la 50. Dans le sens que c'est sûr que c'est pas la meilleure au goût, mais comme tu bois une 50, t'es comme. Je dirais que t'es comme, t'en reviens aux sources, genre. C'est exactement comme ça que je me sens. Tu bois une 50, t'es comme, je peux pas aimer. Je veux dire, tu peux, tu sais, c'est comme, t'apprécies pas tant la 5. Tu sais, mettons, je vais boire une Carlsberg, je vais l'apprécier plus, tu sais. Mais là, je suis comme, une 50, c'est comme, je suis pas comme wow, mais je suis comme, c'est la base, là. Mais c'est vraiment pas de la comme microbrasserie, on s'entend, là, mais c'est une boisson utilitaire et populaire. Populaire dans le sens noble du terme. Ça appartient au peuple, la 50. La 50. Il n'y a aucun snob qui va, genre, s'approprier la 50. Non. Puis, toi, qu'est-ce que tu penses, mettons,
Ben, c'est une autre game, là, mais mettons, t'entends. Ben, je pense pas qu'il y a du beef, là. Ça n'a pas rapport, là. C'est clair. Il n'y a aucun beef entre toi et la gang des spiritueux. Non, ça doit être proche, mais. Non, on est tous chums. La gang des IPA, d'abord. Non, on est tous chums, tous des ivrognes. C'est bizarre comme question. Ah, en fait. Mais non, mais c'est parce que là, en fait, c'est comme ça, comme les rappers puis les rockers. Mais ça. C'est clair qu'il n'y en a pas, là. Vous avez du monde avec de l'argent. Ben, c'est un univers où il y a aussi beaucoup de collabs, là. Fait que, tu sais, là, la grosse mode, c'est comme les brasseries qui utilisent du marc de raisin. Fait que, tu sais, quand tu fais du vin, tu presses des raisins, tu as ton jus, tu fermentes ton jus. Mais après ça, tu as quand même ton gros cake de peau de raisin, puis tout ça. Puis, il y a plein de brasseries à cette heure qui achètent ces cakes-là à des vignobles cool, puis qui infusent leur bière pour comme donner des arômes de plus. Ouais. Puis, en général, il n'y a pas vraiment de compétition, si je peux dire, parce que on ne travaille pas vraiment dans le même marché. Non, ça, vous avez chacun votre milieu, tu sais, comme les gars de bière, eux autres vont être dans le milieu des burger bars, et je sais que ça, mes comptoirs sont en bois, on fait des burgers réinventés, là, burger au porc effiloché dans l'arnaque, puis là, les vins, c'est un peu plus, je pense qu'il y a un peu plus de... Ben, je veux dire, là, Chris, le monde de bière m'aimeront pas, là, mais je veux dire, il y a comme une finesse. Ben, quand tu arrives dans microbrasserie, je te dirais que c'est un univers qui se rejoint beaucoup. Il y a une couple de mes plus gros clients chez Dieu du Vin qui sont en nord de Montréal, qui c'est des microbrasseries. Fait que je suis comme, vous brassez de la bière, mais vous m'achetez genre une palette de vin par 6 mois. Ah, ils boivent pas leur shit. Ben oui, mais je suis sûr que oui, mais ils aiment ça avoir quand même du bon vin sur leur carte. Fait que je pense qu'il y a comme un goût des bonnes choses, c'est qu'on se retrouve avec le monde de microbrasserie puis le monde des spiritueux. Puis ben franchement, avec ce monde-là, même quand si on veut se claquer une caisse de 50 ou de Pabst au parc, là, je pense que d'habitude, ça passe quand même. Là. Ben oui. Il y a un moment pour les plaisirs simples de la vie aussi. T'avais... T'as fait un bref passage dans la restauration, là. Très bref. Tu en parler? Sans nommer l'endroit. Non, même pas, là. Ça pourrait être un client. Non. Okay. Sans nommer l'endroit, j'ai fait un petit mois en restauration pour dépanner des personnes qui sont des amis, puis qui étaient comme, disons, les sommelières là-bas. Puis à ce niveau-là, ça se passait bien, mais j'avais pas d'expérience de service. Fait que je leur avais dit, je connais le vin, garanti que j'aurais pas de misère à vendre du vin puis à rendre les tables gens contents, mais l'expérience de service, tu sais, comme charger des assiettes puis tout, puis mémoriser des menus, puis comme là, vous allez avoir des chanterelles poêlées avec une sauce à base de miso, tu sais, tout ça. C'est un skills que j'allais avoir à apprendre. Mais la propriétaire a décidé que j'avais trop un bâton dans le cul, même si les clients m'aimaient, fait que j'ai vite décidé que, bon, si c'est pour... si je pourrais ne pas être apprécié dans le cadre de ce job-là, quand j'ai mon autre job à temps plein anyway, être chaud bye. Là. Puis ultimement, c'est quoi ton but, genre, dans... Ben, c'est quoi tes objectifs? En ce moment, ben, dans le fond, je me vois vraiment rester dans la compagnie dans laquelle je travaille. Comme que je disais, vu que c'est une petite entreprise qui est en pleine croissance à laquelle je contribue, le genre middle term dream, ça serait genre de m'acheter des parts. Okay. Ouais. Fait que je me vois vraiment rester là. Je suis vraiment chez nous dans cette entreprise. La croissance, ça ressemble à quoi la croissance depuis que t'es là? J'ai pas tant le goût d'embarquer dans les chiffres. Là, non, embarque pas dans les chiffres, mais ouais. Ça va bien. Ça va bien. Good. Mais pas trop bien, là. Continuez de m'acheter. Continue d'acheter. C'est quoi tes vins... ton cépage préféré? Cépage préféré. Bonne question. Ouais, ben, en blanc, Riesling, qui est un cépage qu'on retrouve surtout en Allemagne et en Alsace. Il y a beaucoup de gens qui ont l'association que le Riesling, c'est des vins sucrés. Mais dans le fond, le Riesling, c'est juste la sorte de raisin. Ça veut pas dire que ton vin, il y a du sucre. Ça, c'est un choix qui se fait rendu au vignoble. Puis à cette heure, je pense que la mode est vraiment plus au vin sucré. Là, on boit du Manischewitz, là, mais c'est un peu ça le mime, là. Ouais, ben tu sais, avec de la glace puis de la lime, là. Ouais, ben ça passe au conseil, je me plains pas. Je pense que la différence entre un vin, genre, mettons les vins d'épicerie. Les autres, je pense, peuvent pas écrire c'est quoi le cépage, ça peut-tu? Il y a des lois par rapport à ça, dépendamment dans quel pays ou dans quelle province que tu opères. Il y a des lois différentes qui régissent comme qu'est-ce que tu as le droit d'écrire sur ta bouteille. Mais pour les vins qui sont vendus en épicerie au Québec, en épicerie spécialisée, en dépanneur, l'idée c'est qu'il faut que ce soit des vins qui sont soit produits au Québec, ce qu'on voit plus rarement par quelques gros domaines, parce que généralement ça coûte cher faire pousser du raisin au Québec,
Ou il y a une alternative qui est pour ça qu'on voit des vins d'Australie, d'Espagne, puis tout ça qui sont comme en épicerie. Dans le fond, c'est des vins qui sont embouteillés au Québec. Fait que souvent, le monde y achète soit du vin ou des raisins à l'étranger, puis ils l'embouteillent ou ils font comme le processus de vin ici. Puis c'est comme ça qu'on se ramasse avec des vins qui sont pas très, très chers puis qui viennent quand même de provenance étrangère. Puis c'est les seuls vins, dans le fond, que les épiceries ont le droit de distribuer. Hey, Laurie, tu veux ça? Partir juste la cam que là? Ouais, ben roule encore. Non, mais elle va arrêter dans 5 minutes. T'as ton timer? 7 minutes 30. Bon. Ah, bon, on a le Ben. temps. Puis, le snobisme, là, genre, je veux dire, y a-tu raison d'être, là, le snobisme vers les vins d'épicerie, ou est-ce que tu penses côté qualité, ou... Objectivement, moi, ce que je dis, ben, subjectivement, ce que je dis tout le temps, c'est que si quelqu'un apprécie ce qu'il boit, c'est ça l'important. Ouais. C'est vrai qu'en général, on va moins dans le qualitatif quand on a des vins de consommation de masse, mais je comprends pourquoi quelqu'un n'aurait pas nécessairement le goût de mettre un 30$ sur une bouteille quotidiennement. Puis le snobisme en général, c'est de quoi qui me gosse parce que c'est vrai que se soucier de ce qu'on boit, c'est un peu ça l'essence de ce que je fais puis de ce qui m'intéresse dans la vie. Ouais. Mais en même temps, je déteste quand il y a un hobby ou un milieu a comme des barrières d'entrée où c'est que c'est comme c'est parce que c'est pas assez cool, genre, pour être avec nous. C'est comme Parce qu'il y a du Who monde are qui doivent you? brag, genre, hey, check la bouteille que j'ai, puis ils mettent une photo, puis t'es comme, oh, toute la monde du vin, vous êtes comme, oh, il a pas bu ça. Ben, ça arrive, mais l'affaire, c'est que le monde, ils ont comme cette préconception-là que c'est les bouteilles les plus chères ou les vieux Bordeaux, genre, c'est ça qui est le plus cool, tu sais, c'est des bouteilles hors de prix complètement. Puis, il y a un plaisir à ça, mais moi, admettons, je trouve que c'est pas mal plus cool de trouver quelque chose à 35$ que t'as pas besoin de faire la file que de juste mettre infini d'argent sur une bouteille, puis là, c'est un bon vin, tu sais, c'est comme of course. Là. Si tu mets 200 000 sur un char, ça va être un bon char qui va vite puis qui est beau, mais comme t'as mis 200 000 sur un char. Là. Tu penses quoi c'est quoi les méga bouteilles géantes? C'est juste comme des mimes, là, ou... C'est littéralement des memes parce que dans le fond, dès que tu tombes à 1,5 litres, c'est ce qu'on appelle un magnum. Fait que c'est deux bouteilles standards de 750 millilitres. Mais tu sais, quand tu vas chez Costco et tu achètes plus gros, ça vient moins cher. Dans le vin, travailler avec des grosses bouteilles, c'est un fucking cauchemar de logistique. Fait que c'est tout le pesant. temps. Ouais, c'est pesant, c'est encombrant, ça rentre pas dans des caisses standards. Fait que les bouteilles qui sont plus grosses que standard, ils coûtent quasiment tout le temps plus cher par millilitre. Fait que c'est vraiment juste un meme. Mais. Ben, ça, j'ai déjà vu des bouteilles, genre, comme. Ouais. Énormes, là, genre des. À partir de 1,5 litres, c'est drôle, mais à partir de 3 litres, now it gets funny. Là. Puis, c'est qui achète ça? Moi, quand je vais dans des parties, puis je vais être comme ah, je me C'est suis quoi le juste plus gros que t'as acheté? 3 litres. 3 litres. Ouais. Ça coûté combien? C'est un vin mousseux d'Espagne. Puis l'affaire, c'est que si tu l'achètes comme en bouteille standard, je pense qu'il est à peu près 25. Puis là, c'était 3 litres, fait que l'équivalent de 4 bouteilles, mais c'était pas 100$, c'était comme 160. Fait que it doesn't make sense, mais moi, je voulais faire ma joke d'arriver au party puis de dire ah, ce soir, je vais être tranquille, je me suis juste amené une petite bouteille. Puis là, je sors une petite bouteille de 3 litres de mon sac. La monster bouteille. Mais j'étais pas tout seul dessus, là. Je pense que 4 bouteilles, c'est un plan pour. Puis la page que t'as, Mm-hmm. tu sais, t'as-tu eu. Ben, je le sais un peu, là, mais je veux dire. Ça arrive-tu encore, mettons, que du monde qui. Ben, tu sais, du monde qui veulent te commanditer, tu sais, mais qu'ils veulent, sont comme, hey, je te ship une bouteille, mets une belle note, ou genre, je te donne de l'argent, je donne une belle note, ou tu sais, si. Ben non, ils veulent juste commandite, puis tu te sens mal parce que c'est peut-être un vin de cul. C'est commun dans l'industrie, surtout pour les gens qui sont dans le journalisme de vin, de recevoir des échantillons. Parce que c'est pas un domaine qui paye assez pour que, genre, si tu le fais juste dans un but commercial, que tu peux justifier toutes les bouteilles que tu as achetées. Moi, par contre, vu que ce que je fais, je le vois partiellement comme étant de la critique, surtout vu que je travaille pour une agence d'importation moi-même, je trouve que ça serait un conflit d'intérêt de recevoir des bouteilles puis de comme les commenter. À date, les agences qui ont offert de m'envoyer des bouteilles m'ont tout le temps dit genre ah, on te l'offre, puis si tu choisis d'écrire de quoi, fais-le, puis si tu l'as pas aimé, tu peux juste rien dire. Mais je suis quand même pas tant à l'aise avec ça. Ouais. Pour moi, la transparence dans l'industrie de la critique, c'est important. C'est comme. C'est une industrie que je connais moins, mais dans le monde du jeu vidéo, on dirait qu'à la seconde qu'il y a comme un jeu qui sort, il est tout le temps coté 9,7 sur 10. Puis j'ai comme l'impression que les publishers puis
les critiques sont comme dans un genre de relation symbiotique où les critiques donnent des bonnes cotes parce que sinon ils n'auront plus accès d'avance au jeu. Du lobbyisme. Ouais, genre. Fait que, bon, c'est pas comme je suis une industrie à plusieurs millions de dollars, là, ma page Instagram, mais j'aime ça que ça reste clair que si j'ai acheté un vin, c'est moi qui l'ai payé. Fait que l'opinion que je vous donne, I mean it. Prends une photo avec ta facture à côté. Dis, hey, Tiens. Enfin, un petit vendu, moi, calice. Et voilà. Je l'ai acheté de ma poche. T'as-tu. T'arrêtes-tu, mettons, c'est quoi qui est tendance, là? Mettons, je pense que les modes, il y a des saisons des modes, là, tu sais. Je pense qu'il y a du monde qui commande, comme mettons pour l'année prochaine parce qu'ils disent, ça va être cool. Ouais, ben dans le fond, c'est sûr qu'il y a des vins qui sont faits pour être vieillis, mais je dirais que c'est pas ça la grosse affaire en ce moment. Puis le meilleur conseil que je peux donner, vu que comme que j'expliquais plus tôt, au Québec, ça fonctionne beaucoup avec des agences d'importation. C'est juste que quand tu vas à SAQ, au pire, ouvre ton application SAQ, trouve une bouteille que t'aimes, trouve c'est quoi l'agence qui l'importe, puis essaie d'autres produits de cette agence-là. Je pense entre autres ici à 2 gros joueurs d'industrie, je vais en nommer 3 que j'apprécie particulièrement. Au Québec, en SAQ, il y a une super bonne sélection, entre autres avec l'agence Enopol. C'est comme un petit étiquette bleue qu'il y a sur la bouteille. Puis ils ont des produits pas mal disponibles tout le temps, partout, puis dans toutes les ranges de prix. Moi, je considère que les autres, c'est un saut de qualité. Il y a l'entreprise La Cuvée qui fait un petit peu la même affaire. Puis ça, c'est 2 agences qui travaillent surtout en nature. Puis il y a aussi Raisin qui a des super beaux produits. Je pense que la majorité du portfolio est en bio puis en nature aussi. Puis généralement, ces agences-là ils vont tout le temps mettre leurs petites étiquettes sur leur bouteille, fait que c'est facile à spotter. Moi, quelqu'un qui veut pas trop se casser la tête avec ça, c'est le conseil que j'ai à donner. Trouvez une agence que vous aimez, puis essayez d'autres produits de cette agence-là. Puis pour les auditeurs qui écoutent, ce serait quoi le go-to bottle, la bouteille à aller vers? OK. Là, mettons, là, tu disais, hey, là, c'est bon, c'est tendance, profitez-en. Encore une fois, l'affaire, c'est que le vin, ça fonctionne beaucoup par arrivage. Fait qu'admettons, une bonne bouteille, typiquement, va être disponible genre une fois par année, la semaine qu'elle arrive, puis après ça, you won't see it again. Okay. En termes de vin que tu pourrais aller chercher là, moi, mon petit coup de cœur, qui est comme, je pense, aux alentours de 20, peut-être même un petit peu en dessous, c'est un vin d'Afrique du Sud, un Chenin blanc qui s'appelle Sécateur par Adi Badenhorst. Pas mal dispo tout le temps. Puis c'est un vin blanc magnifique que n'importe quand que je suis en SAQ de région, parce que je vais chez des amis ou whatever, souvent je suis capable de m'en trouver une bouteille. Ça me fait tout le temps plaisir, autour de 20$, fait qu'on se casse pas la tête. Genre, il y a des sacs, si tu veux des produits plus raffinés, tu sais que plus tu t'en vas loin de Montréal, plus tu as des chances de les trouver. Là. Ça se peut. C'est ça que tu... Ben, c'est vrai, puis l'inverse est vrai. Parce que entre- souvent, il y a des bonnes bouteilles qui se ramassent en région, puis là, il y a personne qui sait c'est quoi, fait qu'ils touchent pas. Puis, d'un fois, ben, ces SAQ-là, surtout quand c'est des SAQ genre standard ou express, qui commandent un peu moindre qualité, puis là, t'as beaucoup moins de sélection. Tandis qu'à Montréal, ils reçoivent tout le bon stock, mais ça part aussi vite que ça arrive. Fait Ok. que Ah, c'est vrai et le contraire est vrai. Bon, ok. C'est cool. Ouais, c'est ça. C'est des affaires pluguées, Alex. J'ai pas grand chose à plugger. Si ça vous tente d'en apprendre un petit peu plus sur l'univers du vin, ma page alexanderthegrape.ca sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné au podcast à Pat. Ah, oui, mettez 5 étoiles sur Spotify ou ta plateforme dans cette caméra-là. La plateforme de streaming préférée. Ouais, fait que 5 étoiles, thumbs up, on subscribe. On écoute les prochains Et épisodes. Patreon. Patreon aussi, bien important. T'es-tu, toi? Moi, je suis 5$ depuis que tu l'as ouvert. Ouais, ok. Ouais. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait un bout qui est ouvert. Ouais, ben écoute, Frère, on ira voir. encouragez vos chums qui ont des projets. Il y a des projets. On l'encourage. C'est mon chum, c'est votre chum. On est tous chums. Toi, Laurie, t'es-tu notre T'es-tu chum? notre chum, toi? Faut que tu le dises, sinon c'est Faut que juste. tu le dises. Non, mais chum, ami, parce que non, moi, je suis ton chum. Ça, c'est un beau close. Fin du podcast. Fin du podcast, merci. Ouais,